tout ça ce soir. Monsieur Gilou, qui représente les artistes contemporains français, et Maître Liénard pour son exposé, qui était tout à fait vous parliez de mafia, on nous a expliqué ça dans les détails, je crois. Si je suis là, moi, finalement, c'est parce que c'est l'image que cette exposition me donnait de Versailles. J'aime l'art contemporain, au sens large, c'est vrai, mais je pense que chaque chose doit être à sa place. Et Beaubourg a été construit pour accueillir l'art contemporain. J'estime que Jeff Koons serait très bien à Beaubourg, voire au Palais de Tokyo. Nous n'irions pas démonter la chambre de la reine pour l'installer à Beaubourg, ça n'aurait aucun sens. Donc pourquoi dans un sens et pas dans l'autre? Mais en cherchant un petit peu, je lisais tout à l'heure le livre de Jeff Koons sur son exposition, et on en revient à M. Ayagon, qui, alors qu'il était ministre, voulait déjà faire venir l'art contemporain à Versailles. Il en avait parlé avec Mme Albanel, présidente du domaine. Bon, depuis, ils ont changé de casquette, tous les deux, et l'idée est restée. Donc, ils sont allés voir M. Lebon, qui est le conservateur à Beaubourg, pour lui demander conseil. C'est normal, M. Lebon, c'est l'art contemporain. Et ils sont arrivés à former un collège de penseurs, l'art contemporain, le 3, et ils ont appelé ça, ce collège allait s'appeler Versailles Off. C'est écrit dans le livre. Alors, je lis ça et je me dis quand même, il faut 2 ministres de la Culture pour arriver à un anglicisme, c'est quand même assez fort. Alors, quand on va dans le dictionnaire, tout le monde sait ce que ça veut dire off, mais off, ça veut dire éteindre, fermer. Alors moi, je pense que, quitte à mettre un anglicisme, j'aurais aimé qu'on mette Versailles homme, allumer, mettre en route. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Alors, vous en faites ce que vous voulez. J'ai dit que je ne serais pas long, et je vais... alors, la seule chose que je dirais, ce qui m'inquiète à propos de cette exposition, c'est pour les mécènes. Je suis très inquiet, car les mécènes continueront-ils à donner de l'argent à Versailles pour restaurer Versailles, pour acheter de l'immobilier, pour le remettre en place? Quand on est un mécène et qu'on voit comment on utilise l'écrin tel qu'est Versailles aujourd'hui pour faire la promotion d'œuvres d'art pornographiques, je ne pense pas que les mécènes, demain, ils réfléchiront à 2 fois avant de donner de l'argent au château de Versailles. Et je finirai par poser une question, ça revient à ce que disait M. Lipinski tout à l'heure, à propos du livre d'or, qui a été soustrait très rapidement. Quand on va voir une exposition, que ce soit à Paris, à Versailles ou dans toutes les villes de province, et qu'on expose des objets, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des choses historiques, ça peut être de l'art, ça peut être des collections diverses et variées. Diverses et variées. Il y a toujours une fiche explicative à côté de l'œuvre, avec le nom de l'œuvre, qui l'a fait et qui explique qu'est-ce que c'est. Je trouve quand même bizarre qu'à Versailles, aucune des œuvres n'a une fiche explicative. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser sur une question. Maintenant, ça va être à votre tour de poser des questions. Je ne sais pas comment c'est organisé, mais je pense que les personnes qui souhaitent poser une question lèvent la main, se présentent et posent leurs questions, et nous serons, je crois, tous les 4 ravis de pouvoir vous répondre. Donc vous allez pouvoir